Previously on Andromaque. Depuis la fin de la guerre de Troie, rien ne va plus. Hector, mon mari, même si tu es mort, je ne t'oublie pas. Suite à la guerre de Troie, je t'ai prise en otage, Andromaque, mais aujourd'hui je t'aime. Et c'est pourquoi je cache ton fils loin des Grecs qui veulent le tuer. Je suis promise à Pyrrhus. Je l'aime. Je t'aime, Hermione. Et je viens te chercher. J'ai rien compris. Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui aime... qui est mort. Speak! Acte 1. Andromaque clash violemment Pyrrhus. Bonjour, cruel Andromaque. Bonjour Pyrrhus. Inhumaine. Je t'aime! Non mais tu sais, vraiment, c'est pas toi, c'est moi. Et puis je préfère qu'on reste amis. Et puis en ce moment, tu sais, je sors d'une relation difficile. Écoute, je suis vraiment pas prête à m'installer. Ok. Ah oui aussi. Ton père a tué mon mari. Ah oui. Oui, en même temps c'était la nuit, on était tous bourrés, il était 4h du mat, c'était la guerre. Il y a des coups qui se perdent. Et aussi, t'es vraiment nul au lit. Je suis très bon au lit. Je comprends pas, je te jure, c'est la première fois que ça m'arrive. Je ne peux pas t'aimer, Pyrrhus. Je reste fidèle à mon mari Hector, qui est mort. C'est le plus beau. C'est toi le plus beau, Hector. Oui. Oh non, c'est toi qui raccroche en premier. Acte 2. Le méchant râteau d'Oreste. Hermione, tu te souviens de moi? Oreste, ton ami. Je t'aime. Pas moi. Moi j'aime Pyrrhus. Et je partirai avec toi seulement s'il refuse de m'épouser et qu'il pécho Andromaque. Oh Pyrrhus, ce prince dans mon cœur se faisait autrefois avec tant de plaisir redire les exploits. Hermione, finalement je te garde. Non mais là, franchement, ça commence à me courir. Hein. Je veux dire, à chaque fois, les gens, ils aiment pas les bonnes personnes. Vraiment, c'est relou. Hein. Dans l'acte 1, il est là. Oh non, moi je t'aime pas. Dans l'acte 2, elle est là. Oh non, moi je t'aime pas. C'est bon, à la fin, il y a des gens qui vont s'aimer. Pierrot, écoute. Ça commence à me courir. Ouais, mais sauf que c'est la recette qui marche, tu vois. Regarde, les Mais- feux de l'amour. Comment ça marche? Mais c'est le amour, même gloire truc et depuis beauté. le 17e siècle. Plus belle la Regarde-moi ce livre vie. dégueulasse. Oh, la pièce de Racine. C'est bon, c'est qui ce mec déjà? Acte 3. Le bat d'Oreste et le coup de pute de Pyrrhus. Je vais épouser Hermione et tuer ton fils. Non, Pyrrhus. Je suis prête à t'épouser pour que tu l'épargnes. Tan-la-tan-tan. Acte 4. Dilemme à gogo. Ah, mais quoi? Acte 4. Dilemme. Tout court. Sapristi, je suis déchiré entre mon amour pour Hector qui est mort et ma peur que Pyrrhus n'exécute sa menace de tuer mon fils si je ne l'épouse pas. Je vais laisser Pyrrhus me passer la bague au doigt. Et aussitôt la cérémonie achevée, je me suiciderai avec ce gros cousteau. Quoi? Andromaque va épouser Pyrrhus? Ou alors on fait un truc super méta où elle l'apprend en regardant notre vidéo sur YouTube. Quoi? Andromaque va épouser Pyrrhus? Ouais, je sais pas. Non, ou alors un truc encore plus méta, tu vois, où on est en train de se filmer, en train de dire qu'on va faire un truc super méta. Oui. Combien tu m'aimes? Oui. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas tuer Pyrrhus pendant qu'il épouse Andromaque. Non, oh non, oh non. Si. Ok. Je vais me saisir de cette dague qui a un coefficient de pénétration de... Quoi? C'est OSS 117. Non, tu tapes. J'y vais. Acte 5. Hermione embrouille. Hermione s'embrouille toute seule. C'est compliqué, vous savez. D'un côté, j'aime Pyrrhus, mais d'un autre côté, j'arrive pas à couper les ponts avec Oreste. Je vois, oui. Donc ça progresse carrément. Vraiment, vous croyez? Oui. Ça y est, mon amour. Je l'ai pourfendu comme un homme. Pourquoi t'as fait ça? T'es complètement con! Mais c'est toi qui me l'as dit, ma gazelle de bois. Racine écrit cette tragédie dans la deuxième partie du XVIIe siècle, sous Louis XIV. C'est une période où le théâtre prend une importance dingue dans la façon qu'a le roi Soleil de gérer le pouvoir. Mais pourquoi? Traumatisé dans son enfance par la Fronde, la révolte de ses cousins les seigneurs vénères qui voulaient prendre le pouvoir, Le petit Louis devenu grand va se dire qu'il faut dominer ce monde de la noblesse d'une main de fer pour éviter que cela se reproduise. Et comme dit le dicton, je suis proche de mes amis, encore plus de mes ennemis, et encore plus de ta mère! Il a l'idée machiavélique de Versailles. Versailles,
C'est un château organisé comme un gigantesque théâtre où chacun a un rôle du matin au soir et le rôle principal est tenu par le roi. Le but, c'est d'être le plus près du roi le maximum de temps possible pour qu'il nous remarque et qu'il nous fasse des faveurs. Le lever, le coucher, le déjeuner du roi deviennent de véritables spectacles où ne sont conviés que les seigneurs les plus swag. Ouais, désolé, je pèse un peu dans le milieu depuis que le roi a souri à ma blague sur le bourge qui voulait être aristo. Et c'est comme ça que le roi tient en laisse l'aristocratie. Il organise aussi plein de divertissements à Versailles pour que le seigneur pense pas trop à lui casser les couilles. Le théâtre va en être le centre. Jusqu'à présent, la littérature fonctionnait pas mal grâce à des mécènes privés comme Nicolas Fouquet qui permettaient à La Fontaine d'écrire ses fables. Sieur Fouquet, idée de dingue! Alors ça va être des zombies nazis qui sont sur des tyrannosaures et qui s'opposent à des chasseuses de vampires qui sont sur des pégases. Et à poil. Ça va faire du clic. Non, je vois autre chose. C'est l'histoire d'un corbeau. Normalement, ça mange quoi les corbeaux? De la viande. Et bah là, ils respectent rien le corbeau. Ils bouffent un fromage. Mais Fouquet est envoyé en prison, le roi va mettre en place un mécénat public. En gros, si t'écris bien et qu'on parle un peu de toi, le roi t'envoie des sous et la troupe du roi va peut-être jouer tes pièces. Racine peut ainsi écrire ses tragédies et Molière ses comédies. Louis XIV va jusqu'à organiser une grosse fête de 6 jours qui s'appelle les Plaisirs de l'Île Enchantée. C'est un genre de gros festival où tout le monde est déguisé et les gens matent des pièces en écoutant de la musique super géniale. Et à ce moment-là, cette pute d'Andromaque, tu sais pas si elle lui dit Have you prepared a speech?